Capital, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir qui opposait l'équipe de France féminine à l'équipe du Brésil. Donc en premier je vais analyser le match des Brésiliennes et en deuxième celui des Françaises. Pour commencer, les Brésiliennes ont clairement essayé d'endormir le match entre guillemets, de mettre un rythme assez lent sur ce match-là. Et globalement, elles ont plutôt bien réussi vu qu'on a vu que le match était assez fermé finalement. Donc on a vu des Brésiliennes offensivement qui ont eu quelques occasions et qui ont fait pas mal de bonnes choses durant les 90 premières minutes, c'est-à-dire avant la prolongation. C'était plutôt intéressant offensivement, dès qu'elles avaient le ballon, elles posaient des problèmes à la défense française. En défense, il y a eu quand même quelques largeurs, j'ai trouvé côté brésilien. L'équipe de France n'a pas vraiment réussi à en profiter. Donc voilà, une équipe du Brésil qui a réussi à imposer son jeu, à imposer un jeu où le rythme était clairement cassé et qui a clairement posé énormément de problèmes à cette équipe de France là et qui offensivement a prouvé qu'elle pouvait montrer de belles choses. Donc voilà sur ça, et défensivement j'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai dit. Je tenais aussi à revenir sur la gardienne donc qui s'est fait siffler par le public après ce but refusé de l'équipe de France. But totalement logique pour moi qu'il soit refusé vu que la gardienne s'est clairement fait percuter par l'attaquante française pour un. Et ensuite elle s'est faite ensuite elle s'est fait siffler par le le public. J'ai trouvé ça vraiment dur, j'ai trouvé ça comme de la méchanceté gratuite, vu qu'elle y est pour rien, elle s'est juste fait percuter, et en plus c'est l'arbitre qui a décidé de refuser le but, et c'est totalement logique, vu que la gardienne s'est fait percuter, donc voilà certain. Donc ensuite, pour en revenir au match de l'équipe de France, offensivement, ça a été compliqué à se trouver à avoir des bonnes occasions, à mettre du rythme offensivement, ça a été vraiment très compliqué durant tout le match. Défensivement, j'ai trouvé qu'il y a eu énormément d'espace, notamment la latérale droite, une centre française, Torrent, qui laisse beaucoup trop d'espace à chaque fois, qui à tous les matchs se prend des vrais courants d'air. Honnêtement, je pense que ça serait une bonne idée de la changer peut-être à un moment donné, enfin bref. J'ai rien contre elle personnellement, mais depuis le début de la Coupe du Monde, on voit qu'elle prend des courants d'air dans son couloir. Donc voilà sur ça. En défense, globalement, ça a été assez hésitant. On a vu une défense se faire prendre assez facilement par le Brésil, par les Brésiliennes sur le peu d'attaque qu'elles ont eu d'ailleurs. Voilà sur ça, moi je trouve plutôt inquiétant défensivement. Et offensivement, j'ai trouvé que le vrai problème c'est il y a pas eu de collectif offensivement. Ça a été que par des exploits individuels qu'elles ont réussi à se procurer des occasions. D'ailleurs le premier but c'est un exploit individuel de la joueuse, la numéro 11, donc bien sûr j'ai oublié le nom quand c'est pas le moment, qui déporte sur son côté et qui donne une belle balle, et le deuxième but ça s'est fait arrêter. Voilà, j'ai trouvé que ça n'a pas été collectif de la part de l'équipe de France féminine offensivement. Je trouvais que ça manquait de vraiment de jeu collectif, et que c'est grâce aux individualités qu'elles ont réussi à se procurer des occasions, ce qui est dommage. Et ce qui est, encore une fois, je trouve, je me répète, mais je trouve que cette équipe, moi personnellement, m'inquiète pour la suite de la compétition. Leur futur adversaire, ça sera soit les USA, soit l'Espagne. Normalement, je pense que les USA vont se qualifier. Les USA qui me semblent être supérieurs à toutes les autres équipes dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, je suis vraiment pas confiant si la France affronte les USA. Mais après, je peux me tromper sur un match qui peut arriver. Mais je suis quand même pas très confiant dans cette équipe de France là, qui selon moi, comme j'ai dit, collectivement, offensivement, c'est pas ça. Et défensivement, on a eu quelques largeurs. Alors défensivement, je pense que ça peut se régler. Mais offensivement, voilà, pour les États-Unis, voilà, je ne sens pas trop ce match. Je pense que les États-Unis sont supérieurs à toutes les autres équipes, j'espère me tromper, mais je vois la France se faire éliminer. Voilà sur ça, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.